Je suis né en 1927 à Rennes. L'histoire m'a marqué parce que je suis né d'un grand-père qui a attrapé la tuberculose dans les tranchées. Et évidemment, on ne savait pas à l'époque que la tuberculose était contagieuse. Donc quand il a été tout de suite réformé et rentré chez lui, tout le monde lui a sauté au cou pour l'embrasser. Et tous ces gens-là allaient mourir et sont morts. Y compris mon père 2 mois avant ma naissance et ma mère. Et je suis né là, donc sans parents. C'est très émotif pour moi de venir là, c'est pour ça que je suis venu. L'Orient pour moi c'est beaucoup de choses parce que j'y ai vécu dans mon enfance. J'y avais de la famille qui vivait et puis j'ai bien sûr souffert terriblement de voir qu'il n'y avait plus de ville. C'est comme si j'étais ici, il n'y avait plus de maisons debout. On savait qu'il y avait des avions américains surtout qui venaient bombarder l'Orient jour et nuit. Tout l'Orient s'écroulait et il n'y avait plus un seul immeuble, pas une seule maison debout. Donc vous avez participé aussi au combat de la poche de l'Orient? Mais oui, bien sûr. C'est là que j'ai été blessé, capturé par l'ennemi et emmené 1 mois prisonnier chez eux, avec eux, donc sous 3000 obus américains. Je crois que le souvenir fait partie de la vie. D'ailleurs, qu'on le veuille ou non, un vécu comme le mien, c'est inoubliable. Moi, je suis à l'EHPAD. Eh bien, il y a des chariots de personnes qui font les soins. Alors, quand un chariot comme ça tombait et que je dormais, je me réveillais comme ça, mais sur le coup, je croyais que c'était une bombe qui venait de tomber. On ne peut pas construire un avenir sans un passé. Il faut donc que le passé existe, car c'est aux jeunes générations justement de sauvegarder ce passé où beaucoup se sont donné la mort pour eux en définitive, pour la France d'aujourd'hui. Et voilà ce qu'il ne faut jamais oublier.